Bonjour les amis, bienvenue à tous pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous le message de vos défunts. Donc, je ne sais pas pour vous, mais il y a quelques temps, quelques jours déjà, j'entends une musique qui résonne dans ma tête. Et je l'ai même entendu 3 fois de suite sur 3 stations de radio différentes dans l'espace de quoi? De 5-10 minutes. Et je ne pouvais pas dire que c'était une coïncidence, que c'était juste comme ça et que il n'y avait rien d'autre. Et ce que les défunts veulent me faire comprendre aussi, c'est que il y a des moments où les défunts essayent de capter notre attention. Ils essayent de capter notre attention. Ils essayent de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose, qu'il y a, voilà, qu'il y a un truc, qu'il y a un truc, mais que, voilà, on a, des fois, on est absorbé par autre chose et que finalement, on est absorbé par certaines choses, mais on est, voilà, on ne prête pas assez attention à ces signes qui nous viennent de nos défunts. Donc, il dit souvent que ne croyez pas parce que vous n'avez pas de réponse que nous ne vous parlons pas. On est tout le temps en train de communiquer avec vous, mais vous êtes capté par autre chose. Vous voyez, c'est comme, vous voyez par exemple, je vois ça beaucoup avec les jeunes, je ne sais pas si vous avez des adolescents chez vous, moi j'en ai pas encore, mais il y en a quand même autour de moi que je vois. Souvent, des fois, vous avez le petit jeune homme ou la petite jeune fille à qui vous parlez et qui vous répond oui, mais il ou elle regarde leur téléphone, ils sont en train de regarder leur Instagram, leur TikTok, leur Snapchat, leur Facebook, leur je ne sais quels réseaux sociaux. Et ce qui fait que vous parlez. Vous parlez, ils savent que vous dites des choses, mais ils sont plus captés par leur occupation. Ce qui est leur occupation. Et souvent, des fois, les défunts me disent, voilà, c'est exactement ce que vous nous faites. C'est exactement ce que vous nous faites. On vous parle, mais vous êtes tellement absorbé par votre vie, par vos occupations, par vos interrogations, par vos insécurités, que, voilà, vous zappez cette voix. Vous préférez écouter les autres voix qui sont autour de vous. Vous voyez? Et ils veulent toujours nous dire que on a des centaines de voix qui nous entourent. On a la voix des médias, on a la voix des radios, on a la musique, les chansons, on a les voix de personnes qui nous encouragent, d'autres qui nous découragent. Donc, on doit, voilà, avoir, comment dire, une attention assez partagée sur différentes choses. Et souvent, on loupe ce que nos défunts veulent nous dire. Donc, s'ils ne vous répondent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas vous parler, c'est que peut-être vous n'êtes pas disposé à écouter ce qu'ils ont à vous dire. Donc, soyez attentifs. Si vous entendez une chanson qui est récurrente, écoutez les paroles. Écoutez les paroles, parce que les paroles sont un message direct. Les mots de cette chanson veulent dire quelque chose et elles vous sont adressées. Surtout si, comme moi, dans l'espace d'une demi-heure, vous entendez 3 fois la même chanson. Et c'est pas juste la même chanson, c'est d'arriver sur la station et que ça dit exactement la phrase que vous avez entendue de la première chanson, la deuxième chanson, troisième chanson, c'est la même phrase. Donc, les défunts sont très organisés, je dirais. Alors, voyons voir quel message ils veulent nous donner en plus de ce qu'ils ont déjà dit ce matin. Ok. Ouh, je ressens de la peur. Je ressens de la peur, je ressens de la crainte, je ressens de la culpabilité, je ressens de l'interdit. Pourtant, j'ai pas encore retourné ces cartes, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, parler aux défunts, c'est un crime, c'est une profanation, c'est une malédiction, c'est péché. Vous voyez? Je ne sais pas pourquoi on a voulu mettre le fait de pouvoir, si on peut
voilà, le truc c'est que, pourquoi ce serait possible de converser avec Dieu? C'est ce que les religions nous montrent, que l'on peut converser avec Dieu, que Dieu est tout le temps là, qu'il est omniprésent, omnipotent, qu'il est rempli d'amour, mais aussi rempli de justice, et si on fait des choses qu'il ne faut pas, on se prend voilà, des claques. Si on peut accepter que l'on peut parler à une entité qui est beaucoup plus grand que nous, qui, entre guillemets, dans certaines religions, quand on les entend, qui dirigerait notre vie minute par minute, seconde par seconde. Pourquoi ce serait aussi compliqué de pouvoir croire que parler à des personnes qui sont défunts, qui sont avec Dieu, parce qu'ils sont réellement avec Dieu, ce qu'on appelle Dieu, le concept d'énergie universelle, pourquoi ce serait compliqué que l'on parle avec eux? Pourquoi avec Dieu on pourrait, et qu'il nous écouterait, et qu'il nous répondrait, alors qu'avec les anges et les défunts on ne peut pas, parce que c'est péché, c'est interdit. Pourquoi ce serait interdit? Pourquoi ce serait interdit de converser avec une énergie qui est beaucoup plus élevée que nous? Pourquoi ce serait péché? Pourquoi on devrait se sentir coupable? Pourquoi on devrait craindre les représailles des autres? Pourquoi on pourrait penser que l'on va être, que l'on va attirer vers nous des énergies négatives alors que nous nous adressons aux énergies positives? Si vous vous adressez à quelqu'un qui est bienveillant, je ne vois pas pourquoi quelqu'un de malveillant viendrait s'interférer. Si vous conversez avec quelqu'un de bienveillant et qu'il y a une personne malveillante qui vient, je pense que la personne bienveillante aura le dessus, normalement. D'accord? Donc, il ne faut pas voilà, vous endoctriner et de croire que parler aux défunts, c'est mal. Que prier les anges, prier avec les anges, c'est péché. Alors que les anges viennent de Dieu, alors que les anges sont des créatures divines. Et si nous sommes une particule, une fine particule, une petite cellule de l'énergie divine, alors nous aussi, nous avons un fragment de divinité en nous. Et nous avons un fragment de lumière et d'amour. Donc il ne faut pas se cantonner à dire que parler aux défunts, c'est mal. Amis pour la vie. Exactement, je vous entends. Exactement. Alors, la première chose que l'on veut vous faire comprendre, c'est que souvent des fois, j'ai cette question. Je ne m'entendais pas bien avec mon père, ou j'avais une relation conflictuelle avec ma mère. Comment, de l'autre côté, elle pourrait m'aimer, elle pourrait m'envoyer des messages d'amour, alors qu'ici, sur Terre, on ne se supportait pas? Alors là, la réponse est, sur Terre, c'est différent que de l'autre côté. D'accord? Quand on vient sur Terre, notre âme a besoin d'un réceptacle. Tout simplement. Imaginez que notre âme, c'est de l'eau. Et l'eau, elle ne peut pas bouger, on va dire, d'elle-même sur la terre. Elle va s'assécher, elle va s'affaiblir, elle va, je ne sais pas, parce qu'elle arrive dans une autre dimension. Et donc, animer une cruche, animer un contenant, qui est notre corps humain, lui permet à cette âme d'expérimenter les expériences terrestres. D'accord? Donc, mais malheureusement, ce corps vient avec tous ses défauts. Que ce soit l'égoïsme, que ce soit la cupidité. Ce n'est pas l'âme qui est cupide, hein, attention. Ce n'est pas l'âme qui est cupide, ce n'est pas l'âme qui est mytho, qui adore les mensonges. Ce n'est pas l'âme qui est accro aux drogues, aux cigarettes, aux femmes, au sexe. C'est le corps. C'est les besoins du corps, pas les besoins de l'âme. Il faut séparer cela. L'âme, c'est une chose, le corps, c'est autre chose. L'âme anime le corps, c'est l'électricité qui fait fonctionner la machine, vous voyez, mais le corps diminue quand même la capacité de l'âme parce qu'elle doit la contenir et le corps humain n'est pas fait à 100% pour pouvoir... c'est comme si que vous preniez un moteur de Formule 1 et que vous la mettiez dans une voiture ordinaire ou une voiture ancienne. Vous voyez? Elle va rouler peut-être un peu plus vite que la norme, mais elle n'aura pas son potentiel
à 100%. Donc le corps vient avec ses dispositions, avec ses avantages, mais aussi avec ses problèmes. Et du coup, quand on a ce conflit, les conflits viennent souvent parce qu'on n'a pas cette vue que l'on a quand on est spirituel. On se cantonne à ce que nos yeux voient, à ce que l'on croit savoir, à notre perception terrestre, à notre perception humaine. Et c'est pour ça que souvent, si nous prenions un petit peu le temps de se détacher de certaines choses et d'avoir le courage, comme le dit la carte, d'avoir un regard détaché, d'avoir un avis spirituel sur une chose terrestre, vous verrez que l'approche serait différente. Vous voyez, c'est comme par exemple, je vous dis que votre vie peut être beaucoup plus facile qu'elle ne l'est si vous impliquez vos anges dans vos démarches. Et quand vous avez la preuve que ça fonctionne, vous avez une autre perception de la vie. Vous voyez, physiquement parlant, tout est question de perception. Tout est question de compréhension. C'est quand on ne comprend pas un individu que les guerres commencent, que les conflits commencent, que l'on s'éloigne de nos enfants, que l'on hait nos parents. Tout est question de compréhension et de perception. Si notre perception est faussée, notre jugement est faussé, notre compréhension des autres est faussée. C'est la guerre. Mais quand on est beaucoup plus élevé spirituellement, que l'on sait que certaines choses, on ne doit pas les prendre, voilà, à bras le corps, et que d'autres choses ont besoin d'un lâcher-prise, nous avons une façon de voir qui est différente. Je prends un exemple. Les anges, que ce soit les anges ou les esprits, me donnent toujours un langage métaphorique des choses pour qu'on comprenne où on veut aller. Vous avez l'exemple, par exemple, vous avez un adolescent qui fait sa crise, d'accord, qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui est rebelle, qui se révolte contre ses parents, qui est ingrat, qui est irrespectueux, d'accord. Vous avez le parent qui va dire non, moi de mon temps ça ne se passait pas comme ça, je te fous de claques et je te corrige. Et vous avez l'autre parent qui est beaucoup plus détaché, qui se dit que moi je n'ai pas besoin de répéter les mêmes erreurs que mes parents. Je vais essayer de comprendre pourquoi mon enfant est comme ça. Est-ce que les réactions qu'il a, ce ne sont pas les symptômes d'un mal-être qui est beaucoup plus profond, causé par je ne sais quel événement, peut-être par moi-même parent ou par une tierce personne extérieure. Peut-être que il ne sait plus où il en est, que dans sa tête, il est embrouillé, qu'il a besoin de guidance. Pour nos enfants, nous sommes des guides. Nous faisons des enfants, nous les mettons là, mais nous avons le devoir de les guider dans la vie. Nous avons le devoir de les mettre en sécurité. Nous avons le devoir de leur apprendre, de leur léguer ce que nous avons appris. Mais malheureusement, toute leçon n'est pas bonne. Toute chose n'est pas... Voilà, on ne peut pas dire à un enfant, moi je l'ai fait avant toi, ne le fais pas. Ne fais pas ton expérience parce que moi je l'ai fait, je sais qu'est-ce que c'est, mais toi tu l'as fait, tu sais qu'est-ce que c'est. Mais l'enfant, peut-être qu'il a besoin de faire sa propre expérience pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Et si tu coupes cela, ça peut être un palier manquant à son évolution, à son développement. Donc aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te détacher de certaines situations. Tu vas être l'ami qu'il faut, tu vas être la personne conciliante qu'il faut, qui est toujours à côté, qui tient la main, qui accompagne, pas qui acquise à chaque fois par un oui, mais qui est là au cas où si les choses débordent. Vous voyez ? C'est très bien, c'est comme les enfants qui apprennent à marcher. Si on leur tient la main à chaque fois pour marcher, ils vont toujours se relayer sur cet appui et ils ne vont jamais trouver leur équilibre pour marcher d'eux-mêmes. Mais si par exemple on marche avec eux et qu'on leur lâche la main, mais qu'on reste toujours à côté et quand on les voit flancher, qu'ils vont tomber, on les attrape dans leur chute,
Là, c'est notre bonne position. Et l'enfant aura confiance que si je tombe, je n'ai pas besoin d'avoir peur, j'ai une main qui va me secourir. Et vous savez quoi? Nos défunts, nos anges, Dieu lui-même et ce parent invisible qui, dans notre cheminement pour apprendre à marcher en tant qu'être spirituel sur un monde humain, sur un monde terrestre, il est cette main invisible qui est là pour nous cueillir, pour nous accueillir à chaque fois que l'on va tomber. Il va toujours nous réceptionner avant qu'on ait le front qui atterrit sur le sol. Donc voilà ce que les énergies voulaient vous dire aujourd'hui. C'est beaucoup d'encouragement pour vous dire que vous pouvez vivre d'une façon différente, que vous pouvez avoir un détachement différent de la situation. Et j'ai l'impression que le défunt qui a parlé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très comment dire, carré, très discipline, mais qui aurait peut-être voulu avoir une approche différente en fin de compte. Il a tout simplement enseigné ce qu'il savait et c'est rien que là maintenant qu'il voit qu'il y a une chose qui est différente. Quand on passe de l'autre côté, on laisse tous les conflits, les difficultés, les problèmes qu'on avait, on les laisse ici et tout ce qui reste de l'autre côté, c'est l'amour et l'acceptation et aussi la gratitude. Vous voyez, donc c'est pour ça que des fois, quand je dis aux personnes qui ne s'entendent pas avec leurs parents dans le monde terrestre et que maintenant qu'ils sont passés de l'autre côté, ils ne passent leur temps qu'envoyer des je t'aime et que tu me manques, que on te soutient, on est fier de toi, ils ont des difficultés à comprendre pourquoi ce chamboulement, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, vos défunts sont là, ils vous écoutent, écoutez-les. Je vous laisse avec ce message d'amour, de lumière et de paix. J'espère qu'elle résonne avec vous. J'attends vos commentaires avec impatience, bien sûr. Et merci de vous abonner à la chaîne. Si c'est la première fois que vous m'avez découvert à travers cette vidéo, ben écoutez, bienvenue. Regardez les autres messages, peut-être qu'ils vont aussi vous inspirer. N'hésitez pas à partager aussi avec les personnes que vous sentez qui ont besoin d'entendre ce style d'encouragement et d'éveil. Très belle journée, je vous retrouve tout au long de la semaine, le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages des défunts, le samedi pour la guidance intemporelle et le dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Passez une très belle journée et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.